Bien, bonjour tout le monde. Voici la suite de cours au niveau de l'équilibre chimique. On en a déjà commencé la dernière fois ensemble, l'équilibre après un rappel. Et donc, on est arrivé qu'une réaction peut être soit complète, soit une réaction à l'équilibre ou une réaction impossible. Et puis, on a regardé les deux paramètres qui favorisent la réaction, c'est les désordres, ici le delta H. Du coup, simplement, quand une réaction est à l'équilibre, on l'a symbolisé, on a présenté avec un double flèche. Donc, par exemple, ici, la deuxième était marquée en double flèche. Mais simplement, j'attire votre attention, mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi le double flèche? Ça veut dire quoi en gros? Comment ça se fait qu'une réaction flèche à droite, flèche vers la gauche? Ça veut dire quoi en fait? Tout simplement, ça veut dire qu'il y a deux réactions, les deux réactions se passent simultanément. On peut aller de gauche vers la droite et de droite à gauche. Donc, ce n'est pas à l'arrêt, mais on peut faire le deux. Donc, on va essayer de détailler ça, mais vraiment en détail. C'est comme vraiment vous êtes sur l'autoroute, il y a deux sens vers l'avant, dans l'autre sens, à l'inverse. Simplement, on va voir comment ça se lit ça de manière, en fait, de manière scientifique. D'accord? Euh, Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Donc, par rapport à ça, du coup, c'est l'objectif de notre cours aujourd'hui. L'équilibre chimique approche quantitative. Bien, l'approche quantitative. Donc, on a réaction directe, réaction inverse, réaction à l'équilibre chimique. C'est quoi la réaction directe? En fait, directe, c'est dans le sens où on va découvrir c'est quoi le direct, c'est quoi l'inverse, c'est quoi l'équilibre. Jusqu'à ici, nous avons étudié la réaction qui se déroule spontanément de gauche vers la droite. Prenons l'exemple de la réaction que nous avons observée dans le zone. En fait, là, ici, c'est quelque chose qu'on va vraiment observer ici. Donc, lorsqu'on refroidit des 23 à, des 23 à 0, par exemple, nous pouvons observer que la réaction, on a ici ça, c'est ce passe-là. Donc, si on va de 0, 23 à 0, on va en fait en tendance d'aller, quand on refroidit, on va tendance vers un couleur. C'est quoi? Ouais. Ça veut dire que ce produit-là, on va plutôt plus en plus produire ça en passant vers les 0 degrés. Et du coup, en allant de là à là, c'est le sens direct. Ce produit puisqu'il est gaz, c'est décolore, effectivement. Alors, le dioxyde, celui-là, brun, réagit pour donner des tétraoxydes incolores. Une réaction qui se déroule dans le sens du réactif, noté de gauche vers la droite. Alors, le produit noté à droite est appelé réaction directe. Donc, simplement, si on va de là à là, là, on a prouvé que ça incolore, donc on va dans ce sens-là, du coup, la réaction, elle est directe. Bien. Maintenant, si on part des 23 degrés et on va chauffer jusqu'à 50, on va remarquer qu'elle deviendra plus en plus brun. Ça veut dire quoi? On ne va pas former ça, on va aller plutôt former l'autre. Donc, la réaction inverse. Une réaction irréversible lorsque la réaction directe et la réaction inverse peuvent toutes les deux, en fait, se produire. Donc, ça s'appelle réversible parce qu'on peut aller de là à là, mais on peut aller l'inverse. Qu'est-ce qu'on a fait en gros ici? Tout simplement, vous savez que c'est un système fermé, scellé, quoi. On ne peut pas l'ouvrir. Mais on n'a rien ajouté, on a juste chauffé et refroidi. Ça veut dire qu'en chauffant, en refroidissant, on a modifié le contenu de la bouteille grâce à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas reproduit ça à zéro, mais ça veut dire que les deux sont présents en même temps. Les deux réactifs, les deux composés sont là, sauf que soit on favorise ça ou on favorise l'autre. Donc, ça, c'est comme ça l'équilibre. Donc, c'est l'équilibre si les produits sont là tous les deux. Et cette bouteille, c'est la même. Vous le mettez à différentes températures. Elle change la couleur parce qu'elle contient le deux et on favorise soit l'un ou l'autre. Donc, vu qu'on peut aller dans le deux sens, et on va maintenant sortir ce qu'on appelle le double flèche. Voici le double flèche qu'on avait utilisé avant. Lorsqu'on laisse en fait se dérouler une réaction réversible, après une réaction à temps, plus aucune évolution n'est pas observée macroscopique. Donc, à l'échelle macro, on n'observe rien. Le quantité réactive du produit ne varie plus. La réaction semble être terminée. Les concentrations de chaque espèce ne varient plus. On dit que la réaction a atteint l'équilibre. Effectivement. On a l'impression ici, si vous laissez ça tout le temps à 23 degrés, vous ne sentez jamais une différence. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge. Donc, pourtant qu'on sait à l'intérieur, il y a il y a le deux composés. Donc, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre chimique. Okay? Donc, l'équilibre chimique, c'est une réaction
pendant lequel il y a les deux composés de réactifs du produit qui sont là tous les deux, leur concentration ne varie pas, et donc ça, c'est quelque chose à l'équilibre. Je sais que vous adorez le maths, du coup, on aborde ça, l'équilibre de manière un peu aspect quantitatif. Voici une réaction. AB donne CD. Maintenant, si on regarde ces AB, ces deux réactifs, ils vont descendre, leur quantité en fait descend, alors que le produit, son produit au fur et à mesure. Ce que vous remarquez ici, ça ne tombe pas vers zéro parce que ce n'est pas une réaction complète. Elle est à l'équilibre, donc à la fin, il nous reste en fait le réactif et le produit. Ce qui nous demande ici, si au départ nous n'avons que de réactifs, seule la réaction directe aura lieu. C'est initialement, nous, quand on a commencé, ben, on n'a rien d'autre que le deux réactifs, on est d'accord, donc on n'a que ceux deux-là. Mais au fur et à mesure, il y a moins à moins de ça, ils vont rentrer en fait en collision, les uns avec les autres, et permettre la réaction chimique. À mesure en fait que celle-ci se déroule, les concentrations en réactifs diminuent. Et bien, comme on le voit ici, la concentration ou le nombre de mots, c'est pareil. Avec la probabilité de collision, il va être aussi diminué. En fait, que peut-on dire de la vitesse maintenant? Il y a moins à moins de collisions, du coup, il y a moins à moins de vitesse. Mais on part d'où? Initialement, il y en a beaucoup. Du coup, elles étaient en collision. Du coup, la vitesse il sera élevée. Du coup, ben, il y a moins à moins. Mais il ne tend pas vers zéro. Donc ça, c'est pour A plus B, le deux réactif. Alors, l'autre. Les autres, compléter les graphiques. Donc ici, on peut noter qu'il peut dur. Donc on peut dire simplement qu'il y en a moins à moins, en fait, la vitesse de réactif et moins à moins, en fait, donc il diminue en fonction de temps. Alors l'inversement maintenant, le produit. On a les deux produits là-dedans, qui leur quantité, les produits, il se fur et à mesure, en fait, qui augmentent. Donc initialement, il n'y a rien. OK? Donc ça continue. Mais jusqu'à où vers la fin? Ça veut dire que vers la fin, pour que la réaction soit stable à la fin, et situation à l'équilibre ici. Ça, sinon, on est à une situation à l'équilibre là-dedans. Okay? L'équilibre ici, comme vous voyez, c'est le palier. Donc là, c'est vraiment l'équilibre. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui bouge, on est bien à l'équilibre. Donc là, ça va augmenter, bien sûr qu'à un moment donné, il va rejoindre l'autre vitesse. Donc, il rejoint l'autre vitesse et du coup, ben, à la fin, ils seront de même vitesse. Ça, c'est pour C plus 2. Donc, à l'équilibre, là, quand on est à l'équilibre, les deux vitesses sont égales. Donc, le réactif et le produit ont la même vitesse. Pour redire ça en manière, inversement, comme la réaction directe fournit de produits, dès qu'ils sont formés, ceux-ci peuvent entrer en collision, ils donnent de réaction inverse, l'autre sens. Donc, comment la probabilité? Ben, elle va augmenter au cours de temps. Donc là, ici, la vitesse de réactif, de produit, augmente au fur et à mesure, en fonction de temps. Bien. Maintenant, comme on l'illustrait sur les graphiques, la vitesse du réactif direct et inverse évolueront en fait jusqu'au moment où celles-là sont égales. Ils vont vraiment être égales à la fin. C'est normal parce qu'elle va venir vers un équilibre. L'équilibre chimique est atteint, la vitesse de réaction directe est égale à la vitesse de réaction inverse. Les concentrations ne varient plus car il y a autant de réactifs produits que sont consommés par le réactif que la réaction directe, que le réactif de produit. Du coup, il y a autant de chaque qui sont produits par la réaction inverse. Donc, en fait, dans le sens 1, dans le sens 2, sens direct, sens inverse, on a la vitesse V1, V2, ben, ils sont égales. Okay? Par contre, l'équilibre, il dit quoi? Car bien que les concentrations sont des espèces inverses et égales, s'ils n'évoluent pas, il n'y a plus rien qui bouge. Comme vous le voyez, la bouteille tantôt à 23, il n'y a rien qui change. Ça veut dire que c'est stable. Les concentrations ne varient plus. Par contre, il y a la réaction directe et inverse se déroule toujours, mais de la même vitesse. On l'a vu tantôt, que nous, ben là, l'autre augmente, l'autre diminue. Et là, on a vu que la vitesse ici, elle n'est pas zéro, la vitesse. Il y a quelque chose qui se passe. Okay? La vitesse, elle n'est pas zéro. Mais le réactif et le produit se déroulent toujours, le 1 et le 2. Donc là, le 1 et le 2 se déroulent. Ça, je mets ça réactif produit. Là, mais pas de la même vitesse. Donc ça s'appelle un équilibre dynamique. Donc ça veut dire que c'est quelque chose statique à l'échelle macro, mais ça bouge. C'est comme nous, on est vraiment, si je mets en statique ici, je ne bouge plus. Moi, personnellement, je suis statiquement stable, fixe,
Mais à l'intérieur, c'est dynamique. C'est quoi? Pourquoi? Parce que je suis en train d'exercer en fait des force par là pour maintenir mon équilibre. À l'intérieur de moi aussi, le jambe. Donc tout ça, ça aide quoi? Donc c'est statiquement, c'est stable, mais dynamiquement à l'intérieur, ça bouge. Donc, on peut le dire autrement, qu'il y a deux vitesses simultanées, mais ils sont de la même vitesse. Nous venons donc de comprendre qu'un équilibre est un équilibre dynamique. Et nous allons tenter de décrire ça des aspects du point de vue quantitatif. Je sais que c'est l'aspect quantitatif facilite beaucoup, hein. Pour ce faire, nous demandons en fait de répondre au questionnaire. Ça, je l'ai pas mis le questionnaire. Bien. Donc, si je veux bien résumer maintenant, c'est qu'en fait, on a une réaction qui se déroule de réactif vers le produit avec une vitesse VA qui s'appelle ça direct. Et vitesse V2 qui s'appelle ça inverse, ou on appelle ça indirect, que V1 est égal à V2, qui est différent de 0 bien sûr à l'équilibre. Ok, donc c'est ça l'équilibre, c'est vraiment statiquement, il y a quelque chose. C'est comme en fait vous observez l'autoroute de loi. Alors de loi, ici pendant l'heure de trafic, on a des voitures qui avancent par ici et des voitures qui avancent par là. Mais de loin, nous, quand on est vraiment de loin sur un pont ou en 20e étage ou quoi, on observe, et quand on observe, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, parce qu'il y a tellement, en fait, il y a une file de voitures à gauche, à droite, mais non, réellement, oui, mais les voitures avancent, sauf que c'est l'heure de pointe, il n'y a rien qui avance, mais si, ça avance, mais il y a de mouvement, mais c'est de même vitesse des deux côtés, et on a l'impression que statiquement, il n'y a rien qui bouge. Bien. Oui, j'ai oublié de vous montrer aussi une vidéo. Cette vidéo, c'est cette expérience. Donc, je prends de deux bouteilles, sans le même, toutes les deux. Et puis, je prends... Transfers to a hot water bath, where the temperature is 100 degrees Celsius. Observe the color change. Now the flask is placed in a bath of ice and salt, where the temperature is below 0 degrees Celsius. Observe how the color changes now. Ok, donc comme vous avez vu, finalement, c'est la même bouteille. On la met à température, on chauffe ou à température froide. Elle peut en fait varier en fonction. Donc, elle peut vraiment faire ça. Bien. L'aspect quantitatif. L'expérience ici, je ne l'ai pas fait avec vous, mais je vous montre ça en classe. Je l'ai fait avec l'autre classe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec l'autre classe? Ben, on a pris ici le fluo. Tout le monde connaît le fluo. Et donc, j'ai trempé ça dans l'eau et je lui ai montré, en fait, je l'ai éclairé avec une lampe UV et on a regardé les résultats. La notion d'équilibre dynamique telle que nous avons émise, c'était très qualitatif. Donc, les scientifiques Gilbert et Waj se sont demandé en fait qu'il n'y aura pas pour le deux états d'équilibre une relation mathématique. Donc, ils ont cherché de trouver une relation mathématique de tout l'état d'équilibre d'une même une réaction peut atteindre. Quelle que soit, par exemple, les concentrations de départ. Donc, peu importe ce qu'on met initialement, ils ont vu finalement si ça atteint l'équilibre, ils ont tenté un peu ça. Donc, ils ont beaucoup tâtonné avant de trouver cette loi. Pour illustrer la démarche, nous avons interprété les résultats expérimentaux suivants. Il concerne en fait, la réaction entre la pyranine, pardon, et c'est des formules très complexes. Ça, c'est ce qui donne en fait les caractères fluo ou marqueurs avec avec l'ammoniac. Donc, c'est l'ammoniac que ce qu'on produit utilise. Et on va suivre cette réaction, c'est-à-dire qu'on va réagir ça avec ça pour simplifier la vie. Donc, on a mis PYOH avec l'ammoniac et on a simplifié ça avec PYOH à la place d'écrire tout ça, quoi. Et donc, cette réaction, ce qu'on observe, donc regardez le pyranine, il a perdu un H. Vous voyez, c'était H-là, il a perdu. En perdant ces H-là, il devient A-, et l'ammoniac, il gagne un H, il devient ammonium. C'est une réaction qui sera bien sûr détaillée en réto au niveau des acides bases. Dans le tableau ci-dessous,
donc, on utilise Cx, c'est la concentration initiale, qu'est-ce qu'on a mis initialement. Et on a utilisé quand la concentration était entre crochets, ça désigne la concentration à l'équilibre. Ils ont fait quoi ici? Et donc là, voici, ils ont fait 4 expériences, et chaque fois l'expérience, donc ils ont donné des quantités de concentration de deux réactifs, comme vous voyez ici. Regardez, initialement, ils ont mis un 9, là c'est 0, 0 parce qu'il n'y a rien, mais par contre, on est revenu à l'équilibre, et avec d'autres techniques expérimentales, ils ont trouvé la quantité des 4 trucs à l'équilibre. Et oui, ok? Donc là, évidemment, il n'y a aucun 0 parce que c'est à l'équilibre. Ils ont fait pareil, par là, ils n'ont pas mis de réactifs, mais ils ont mis de produits. C'est normal parce que le sens 1, c'est possible, mais le sens 2, c'est possible. Si vous mettez de réactifs, on obtient des produits. Si vous mettez ça, donc peu importe ce que vous mettez initialement, on peut mettre ça, on obtient ça. De toute façon, à l'équilibre, on devrait avoir le 2. Et puis, ils ont changé les quantités. Là, ils ont mis les 4 d'un coup. Ils ont mis le produit et le réactif. Là, le produit réactif, ils ont chaque fois, en fait, trouvé des quantités à l'équilibre. Ce qu'on vous demande, en fait, par après, c'est les scientifiques observent lorsque l'équilibre est atteint, la concentration de chaque espèce participe à la réaction, ne change plus, il reste constant si le système est isolé. De là, ils recherchent une expression pour relier les concentrations des différentes espèces à l'équilibre, qui ça soit valable pour qu'elles soient en fait les concentrations des espèces de départ. Il avance par tâtonnement, en fait, par essai d'erreur, jusqu'à trouver en fait cette relation. Voici la relation. Ils ont trouvé ça en faisant 1000. Donc, nous, ce qu'on va faire pour les 4 expériences, on va utiliser cette expérience. Donc, on va prendre la concentration de celui-là fois celui-là, divisé par la concentration de celui-là fois celui-là. On fait l'exemple ici. On a les tableaux, bien sûr, normalement, on devrait le faire dans le tableau en bas. Ben, ce sera la concentration de deux produits. Ben, c'est 1,74 fois 1,74 divisé par 1,64 fois 1,064. Et là, c'est pareil. Donc, 0,853 fois 2,85. On utilise les concentrations ici. 1,55 fois 1,47. Donc, vous allez faire toutes les concentrations. Et si je fais peut-être la première, 1,74 au carré divisé par 0,64. Donc là, je suis à 112,56. Je fais la deuxième, 0,813 fois 2,85 divisé par 0,47 fois 0,147. Donc, je recommence. 0,813 fois 2,85 divisé par 0,147. 0,147. Donc là, je suis à presque à 107, donc l'autre, 0,16 fois 98,716 fois 98,7 divisé par 1,18 fois 0,4 divisé par 0,8. Donc là, je suis à 112. Et troisième, 23,9 fois 21,9. 23,9 fois 21,9 divisé par 0,113, 34,1 divisé par 0,113 divisé par 34. Là, je suis à 112. Je recommence le deuxième ici. 0,813. Ah oui, c'est ça. Ah oui, 113. Ouais, 0,53. 503 fois 2,85 divisé par 0,47 au carré. Donc là, je suis à 112 aussi. Donc, ce qu'on remarque, peu importe les quantités qu'on a utilisées initialement, on a obtenu en fait
toujours la même réponse, 112. Donc là, ici, vous avez chaque fois la valeur. Quelle conclusion? Donc, la valeur ici, chaque fois, d'après toutes les expériences, on est à 112, 112, 112, 112. Eh oui, qu'est-ce qu'on peut conclure? Mais peu n'importe les quantités initiales de réactifs ou de produits, peu n'importe les quantités initiales, on peut noter, peu n'importe les quantités initiales de réactifs de produits, on arrive toujours au même rapport de concentration à l'équilibre. Donc, peu n'importe la concentration de départ de réactif ou de produit, ou le de réactif et ou le produit, on y arrive au même rapport de concentration à l'équilibre. Ça, c'est vraiment magique. Maintenant, tenez l'expression de cette notion sous forme d'une équation mathématique pour l'équilibre qui nous occupe. Donc ça, finalement, ça va être c'est comme ça qu'on va le calculer. Bien, essayons de généraliser le résultat précédent à toute réaction chimique. Voilà, ici, par exemple, si on va faire pour celle-là, donc ça va être quoi? K. Si on va faire pour celle-là, donc on va juste noter HI sur HI2. Mais il y a 2 fois HI ici, ok? Donc là, je me mets HI fois HI. Pourquoi? Parce que normalement, celle-là, ça s'écrit H2 plus I2 donne HI plus HI. Vous voyez? Donc ça, on l'a simplifié. Donc ce qu'on peut écrire, c'est HI au carré sur H2 fois I. Fois I2, pardon. OK? Donc, vous n'oubliez pas ici. Donc, ça veut dire quoi? Donc, si on a un coefficient, si on a ici les coefficients vont être des exposants. Pour vous aider à réfléchir, donc là, bien sûr, je le fais. Donc, les coefficients sont égaux, c'est 1. Ici, les coefficients, c'est 2. Pour nous venons en fait amener ça similaire, nous pouvons toutefois écrire l'équation, c'est comme ça, c'est comme je l'ai écrire. Et donc là, finalement, voilà, c'est fait. Donc, vous n'oubliez pas, la prochaine fois, tac, ça sera toujours l'équation. Bien. Par analogie, la réaction avec ça, donc on peut l'écrire là-dedans. Par analogie ici, nous pouvons écrire KC l'équation HI, exprimée comme ceci. Donc là, ça va être HI, donc fois HI, sur H2 fois I2. Bien sûr, si je vous guide, mais tantôt je l'ai sorti directement, mais là, c'est aussi en fonction. Donc là, c'est fois H2 et 2. Donc, bien, ça veut dire quoi ça? Si on veut généraliser maintenant de manière globale, pour les réactions système à l'équilibre, si vous avez ça, cette loi, elle sera le loi reliant les concentrations de réactifs et de produits à l'équilibre cassé. Et donc là, on va écrire la concentration de M fois la concentration de N, c'est-à-dire la concentration de A fois la concentration de B. On fait juste attention ici que les coefficients vont être des exposants. Là, c'est petit a, là, c'est petit p. Et donc, l'unité de la concentration d'équilibre, ça, d'ailleurs, je vais préciser ici qu'on ne prend pas, donc, pas le solide. On va revenir à ça plus tard, ça va? Pour le moment, vous ne notez pas le solide dans ça. S'il y a du solide quelque part, on ne tient pas compte, mais ça va venir par après. Pour moi, l'unité de la constante d'équilibre est cassée. Si c'est le rapport des concentrations, donc l'unité de la constante d'équilibre, ça dépend, mais généralement sans unité. Vous allez voir, généralement, on va travailler sans unité pour K. OK, donc là, simplement ici, on va exercer ça. Vous n'oubliez pas les coefficients. Et si vous avez là, parce que la concentration d'un solide est toujours constante, c'est 1, on ne varie pas, donc on ne l'utilise pas. Voilà. En conclusion, la constante d'équilibre cassée est un rapport entre la concentration à l'équilibre, celle du produit, donc est un rapport de produit, de concentration à l'équilibre, celle de produit
Donc, est un rapport de produits, ok? Donc, c'est un rapport des produits des concentrations, c'est fois produit des concentrations à l'équilibre, celle de produit d'abord au-dessus, celle de produit au produit et celle de réactif au réactif. Donc, en fait, le produit, parce qu'on met d'abord, c'est le produit de produit, par exemple, M fois N sur A fois B, si je veux. Donc, est un rapport de produit, des concentrations à l'équilibre, celle de produit au produit et celle de réactif, je ne me trompe pas, la phrase, ça se termine. Donc, la concentration à l'équilibre, celle de produit et celle de réactif. Ouais, celle de produit. Donc, celle de produit. Ouais, celle de produit et celle de réactif. Ouais. Normalement, je peux peut-être rien ajouter ici. Donc, c'est le rapport est une concentration, la constante d'équilibre. Ouais. Ouais, pour moi, oui. Pas besoin d'ajouter que c'est un rapport de produit à concentration. Celle de produit sur celle de réactif. Je peux ajouter ça comme ça, la phrase est complète. Le coefficient A, B ici apparaissent comme deux exposants. Comme je l'ai remarqué ici. Pour une réaction chimique donnée quelconque au milieu homogène, la concentration à l'équilibre introduite dans l'expression cassée adéquate donne toujours la valeur indépendamment de la concentration de mélange pour autant que la température. Donc, indépendamment, donc donne toujours, donc c'est la concentration introduite dans l'expression cassée adéquate, donne toujours la valeur indépendamment des concentrations de mélange pour que tant que la température reste constante. Donc, ça veut dire que ça sera toujours la même valeur, peu n'importe qu'est-ce qu'on met initialement, seulement quand la valeur de température reste constante. Okay? La constante d'équilibre, c'est le rapport entre les deux. Les coefficients, ils passent en exposant. La valeur, elle est constante si on ne varie pas la température. Voilà pour cette partie.